Et sur ce, je déclare ouvert le forum sur la transparence et la redevabilité dans la gestion des ressources minières au Burkina Faso. Bienvenue à la 15e édition des Journées nationales du refus de la corruption, initiée chaque année par le Réseau national de lutte anticorruption RENLAC, partenaire de l'ONG Diaconia, dans le cadre de la mise en œuvre de la plateforme impartiale de dialogue et de veille citoyenne Présimètre. Ce cadre de concertation se veut un plaidoyer contre la corruption et un tremplin de promotion des pratiques de bonne gouvernance. Cette année, c'est du 1er au 10 décembre 2020 que le RENLAC a mené toute une série d'activités pour marquer cette commémoration. Les journées du 8 et 9 décembre ont été exclusivement consacrées à un forum de haut niveau avec une dizaine d'experts en la matière. Pour la première journée du forum le 8 décembre dernier au Sénasa, c'est d'abord le journaliste Eli Kaboré qui donne le ton de cette conférence. Son panel s'articule autour de la question de la transparence dans la gestion minière et l'on retiendra 2 points essentiels à la fin de sa présentation. L'état des lieux de mise en œuvre du Code minier de 2015 et les pertes accumulées par l'État et les collectivités. Pour ce qui concerne l'état de mise en œuvre, sur 137 textes prévus dans le cadre du Code minier, 30 ont été adoptés. On peut dire que le taux dépasse 80% et c'est intéressant, important, mais nous avons remarqué que ces textes, la plupart des textes ont été adoptés en retard. Ce qui fait que, par exemple, pour le Fonds minier de développement local qui devait être transféré aux collectivités, c'est finalement en 2018 que ce fonds a été mis en place à cause de ce retard. Donc il y a eu un manque à gagner au niveau des budgets des collectivités. Quand on prend aussi les questions relatives aux indemnisations, jusqu'à présent le texte n'a pas encore été adopté. Il y a les questions relatives à la violation des droits humains. Le texte a été adopté en août 2020. Donc les 4 ans de retard, disons les 5 ans de retard, n'ont pas permis au niveau des communautés impactées par les sociétés minières d'avoir une base légale pour pouvoir réclamer leurs droits. Si pour Eli Kaboré, le bilan à ce jour reste mitigé, celle qui lui succédera pour le deuxième panel présente le Burkina Faso comme un bon élève en termes de respect des mécanismes de transparence et de redevabilité dans le secteur minier. Il s'agit de la secrétaire générale du ministère des Mines et des Carrières, Setou Compaoré. Concernant les mécanismes déjà de transparence dans le secteur, il faut parler de l'adhésion du Burkina Faso aux normes qui prônent la transparence. De transparence en matière de mise en œuvre de la norme ITIE. À cette tribune vont se succéder également le docteur Kerabou. La journée du 8 décembre a été marquée par une projection de film intitulé Pas d'or pour Kalsaka. Mais avant, les participants ont eu droit à une visite des stands avec plusieurs OSC qui proposent des documentations sur la lutte contre la corruption et des pratiques de bonne gouvernance. Le 9 décembre 2020 fut une autre journée exceptionnelle qui restera gravée dans les annales de cette 15e édition des Journées nationales du refus de la corruption. D'abord avec Bassolma Bazier à travers un panel sur les retombées de l'exploitation de la mine de Poura et ses impacts environnementaux. Parce que quand nous prenons le cas de Poura, sur seulement un petit intervalle de 15 ans d'exploitation, il y a eu plus d'une dizaine de tonnes d'or qui ont circulé de Poura vers les villes du Burkina. Mais vous constatez qu'une voie de moins d'une vingtaine de kilomètres n'est pas goudronnée. Les ponts qui sont sur la route ne sont pas faits. Pendant la saison pluvieuse, Poura, Fara sont totalement coupés du reste du Burkina. Quand vous regardez les rejets, les déchets miniers qui sont rejetés, les déchets cyanurés, mercurés et autres, qui devaient être à une certaine profondeur pour ne pas contaminer les zones en profondeur, ce n'est pas évident qu'il y ait des bassins creusés dans ces normes. Conséquence, on expose toutes les populations. D'autres panélistes comme le professeur Taladidia Chombiano, le maire de Houndé Dissan Bourema Nyoumou et le docteur Assablaga Seydou Ouedrago vont également tenir les participants en haleine. Sur les dégâts environnementaux, les dégâts sont incommensurables tant par l'exploitation minière, artisanale, l'orpaillage que par l'exploitation industrielle. Et surtout,
Je l'ai dit depuis 2015 à la télévision nationale et je pensais que ça allait créer un énorme problème. Ça n'a créé rien comme problème. C'est que toutes les sociétés minières n'abondent pas le fonds de réhabilitation environnementale. Elles ne payent pas ce qu'elles doivent payer. Et quand elles payent, la réparation n'est pas immédiate. Pour le RENLAC, cette 15e édition fut un franc succès. Un défi relevé grâce à des partenaires comme Diaconia à travers le Présimètre. Nous, on n'a jamais souffert vraiment de l'accompagnement de nos partenaires financiers, notamment ceux du panier commun dont Diaconia fait partie. Parce que chez nous, Diaconia a une double casquette. Diaconia a une contribution financière, une contribution technique à travers le comité de pilotage. Parce que maintenant, la coopération suisse passe par Diaconia pour financer le RENLAC. Mais en tout cas, et ensuite, Diaconia est actuellement le chef de file de nos partenaires techniques et financiers dans le panier commun.